I'm so far away from home, in this desert of regrets. Never thought that I would have to let you go. Tell me, how can I forget if I could travel back in... Coucou et bienvenue sur ce vlog. On se retrouve le 15 janvier. On est déjà mercredi 15 janvier. En ce moment, je suis en train de faire de la paperasse, beaucoup de comptabilité pour clôturer les comptes de la société de 2024. Et puis, la petite particularité d'une maison d'édition, c'est de calculer aussi les droits d'auteur. C'est quelque chose qu'on fait une fois par an, où on répertorie tous les jeux vendus, les hors-taxes, les TTC, on calcule tout ça, on fait les droits d'auteur pour les auteurs, et puis moi aussi, il y a une partie que je me verse en salaire en droits d'auteur. Donc il faut que je calcule tout ça pour faire mes droits d'auteur, pour faire ceux de Claire, ceux de Eva, ceux de Julie, avec qui du coup j'ai collaboré sur des jeux qui sont sortis les années précédentes. Donc je suis à fond dans tout ça pour essayer de leur envoyer le plus tôt possible leurs droits d'auteur, mais ça demande beaucoup de travail. Et je profite du début de ce vlog d'ailleurs pour vous rappeler que sur la boutique, j'ai fait un énorme vide atelier, principalement sur tout ce qui va être papeterie et les puzzles. Mais alors là, vraiment, les puzzles, comme ce sont des grosses boîtes qui prennent pas mal de place et que je vais avoir besoin de place pour des nouveaux produits et des nouveaux projets, je vous ai vraiment fait une énorme réduction où tous les puzzles, en fait, les puzzles, alors celui de Violette, celui-ci, le Cabane Cosmique, le 500 pièces, il passe à 9,90 € si je me souviens bien, en tout cas en dessous des 10 euros. Pareil pour celui de Julie, l'automne est doux. Alors celui-là, il est magnifique, il est un petit peu plus dur à faire. Vous avez aussi en promotion le costume d'Halloween. C'est un puzzle qui vous a beaucoup plu aussi. Donc, et vous avez le Campagne enchantée là, qui va être parfait du coup pour le début de l'année, pour tout le printemps. J'ai également mis en promotion des petits. J'ai mis les petits comme ceci, là, il y en a 4, mais là j'en ai que 2 sous la main, avec les petits fantômes, parce que ce sont des produits que je ne referai pas. Je vais passer sur les 100 pièces, les 99 pièces ou les 100 pièces, principalement 99 pièces. Voilà, avec dans des petites boîtes comme j'ai fait là pour les tasses de printemps, été, automne, hiver. Donc je vous ai mis ceux-là en promotion. Sachez qu'ils ne reviendront pas après. Les autres non plus, hein. Une fois que je les aurai faits, je les aurai faits, parce que du coup j'ai d'autres projets après. Et je n'ai pas mis le manoir hanté de Noël en promotion parce qu'il m'en reste, je crois qu'il m'en reste 20. 20 puzzles, c'est celui que vous avez le plus aimé. Je vous comprends, je l'adore. Je l'ai fait plusieurs fois. Du coup, voilà, il m'en reste tellement peu d'exemplaires que de toute façon, il n'y avait pas d'utilité à le passer en promotion. Je vous ai mis aussi les journaux de tirage qui passent vraiment à un prix tout petit. Mais il m'en reste très peu, je crois qu'il me reste plus que des turquoises et des marrons. J'ai plus de noir, ça c'est sûr. Ça fait bien longtemps que j'ai plus les violets. C'est les premiers que vous avez pris et ça fait des années que j'en ai plus. Et je suis vraiment pas sûre d'en refaire, hein, des journaux de tirage. C'est quelque chose, si j'en refais, ce sera vraiment, ou alors en toute petite quantité, et puis différent. Ce sera sans doute pas la même chose. Voilà. Et puis la papeterie, parce qu'il y a des choses aussi que je voudrais renouveler. Donc il y a, une fois les soldes et le vide atelier terminés, il y a peut-être certains produits qui resteront dans le vide atelier, mais à des prix un petit peu plus élevés que là pendant les soldes. Et par contre, il y a des produits qui complètement, je les enlèverai complètement de la vente parce que ça fait trop longtemps que je les ai, soit principalement parce que j'ai fait des quantités qui étaient trop importantes. Donc je les enlèverai complètement pour pouvoir renouveler, pour pouvoir faire d'autres choses et pour pouvoir vous proposer d'autres produits parce que je suis pas extensible. Mon garage n'est pas extensible. Ce serait bien, ce serait chouette.
Donc voilà, et puis du coup, de faire ce petit récap des ventes à l'année, ça va aussi me permettre de voir quels ont été les produits qui ont fonctionné, quels ont été les produits qui n'ont pas fonctionné plus que ça, quels sont les produits qui sont intéressants à garder ou pas. Donc ça me permet de faire un gros bilan comme ça, de façon vraiment très chiffrée, chef d'entreprise, calcul, etc. Ça va me permettre aussi de faire un point avec ma comptable pour faire le bilan de l'année, puisque il y a besoin de faire un bilan pour chaque année quand on a une société. Et voilà, c'est la partie la plus fun de l'année, vous vous en doutez. Bon, je change d'angle de vue. Pour vous parler des projets, donc je vous en ai déjà parlé un petit peu dans la newsletter et dans la petite vidéo, micro-vidéo que je vous ai fait pour annoncer les soldes. J'ai un projet qui me fait rêver. Vraiment qui me tient beaucoup à cœur. Je pense que je sais pas si on va être beaucoup à aimer ce projet-là, mais je crois que, c'est important et vous savez que c'est un petit peu comme ça que je mène ma barque depuis le début, ce qui est complètement contre-intuitif ou plutôt, contre, toutes les statistiques possibles. C'est que je ne fais que des produits qui me font plaisir et qui me tiennent à cœur parce que de toute façon, vous avez vu, ça demande beaucoup, beaucoup de travail et beaucoup de temps de travailler sur un projet. Donc si on n'y prend pas plaisir, ou si on sait qu'à la longue on va s'épuiser, ça sert à rien, c'est complètement inutile. Et je fonctionne complètement au coup de cœur. J'ai beaucoup de chance parce que j'ai une communauté visiblement qui aime les mêmes choses que moi. Sinon, je serais vraiment dans la galère. Et cette année, j'ai très très envie de vous faire un calendrier de l'Avent. Vous savez à quel point j'aime Noël. Moi, c'est vraiment le moment de l'année que je préfère. Surtout depuis qu'on a mis en place cette volonté en fait de plus prendre la tête pour les fêtes de Noël et de faire quelque chose juste nous trois, Maxime et notre petite puce, où on est en mode dans notre cocon, en mode cosy, on se prend vraiment du temps pour soi, pour aller se balader, pour faire les marchés de Noël. Moi j'adore ça, donc je les embarque avec moi pour faire les marchés de Noël, pardon. Je vous remonte, hop. Et c'est vraiment depuis qu'on a mis de côté les obligations familiales, d'aller voir un tel, de faire ci, de faire ça, etc. C'est tellement plus relaxant pour nous et on en profite tellement plus qu'on passe vraiment un bon moment. Donc on se regarde des films, on joue à des jeux de société, à des jeux vidéo. Alors cette année, on a été malades. Maxime et moi, on a été malades, donc c'était encore plus la régalade de se poser sous le plaid sans se dire il faut qu'on aille manger chez un tel, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça. En plus, moi j'ai des difficultés avec la nourriture en lien avec ma maladie de Crohn. Je ne peux pas manger comme tout le monde. Et les fêtes de Noël, j'en ressortais toujours malade, épuisée d'avoir vu tout le monde. On a des familles qui sont toutes décomposées et même dans leur propre clan, les grands-parents s'entendent pas avec les parents. Donc du coup, il fallait qu'on fasse un repas supplémentaire avec les grands-parents. Enfin, ça devenait... on avait une semaine, on voyait 5 personnes en une semaine. On avait des reproches parce qu'on passait pas assez de temps les uns avec les autres. Enfin, du coup, à la fin, on a fini par dire chut, c'est bon. On a fait ça pendant 15 ans, bah maintenant on a notre famille et encore on a duré hein, jusqu'aux 8 ans de notre fille. 9 ans de notre fille, donc voilà. Donc on les voit avant, on les voit début décembre, fin novembre, début décembre pour mon anniversaire et l'anniversaire de notre petite puce qui est née en décembre. Et comme ça, Noël, c'est pour nous et en mode repos. Et c'est parfait. Et donc, ça reste quand même ma période préférée depuis toutes ces années. J'adore la décorer, j'adore mettre de la chaleur dans ma maison. Et j'adore toute cette ambiance de Noël, cette bienveillance qu'il y a autour. Voilà, si on met de côté tout le côté obligation, c'est quand même quelque chose qui me réchauffe le cœur. Et donc, je meurs d'envie depuis des années de faire un calendrier de l'Avent sans savoir quelle direction lui donner. Et cette année, je me suis dit, allez, banco. Et pendant les 15 jours justement des vacances, la seule chose que j'ai fait, en plus des balades et de me coucouner sous un plaid, ça a été de dessiner 24 petites illustrations que j'ai envie de vous décliner en mode mini puzzle, parce que vous savez que j'adore ça, j'ai un calendrier de l'Avent, j'en ai même 2 calendriers de l'Avent mini puzzle, et je le sors chaque année, et je me régale avec cette création-là. Donc j'ai eu envie de faire le mien.
Et j'ai très envie aussi de vous le décliner sous une autre forme. Donc ces illustrations seraient en 24 petits puzzles, si le prix le permet, parce que je suis en train de voir justement par rapport à ça, parce que 24 puzzles, ça revient assez cher et j'ai pas envie de faire un calendrier qui coûte 200 euros. Je le conçois pas, même moi je l'achèterai pas et je me dis je peux pas proposer ce genre de produit. Et j'ai aussi envie de vous décliner ces illustrations sous format carte et une petite carte que vous ouvririez tous les jours pour découvrir une petite carte et un petit message dessus. Format carte, pardon, parce que du coup, forcément, vous allez penser aux cartes de tarot d'oracle. Et moi, je pensais au format carte postale, en fait. Donc voilà, ça c'est encore à réfléchir. Je suis encore en train de réfléchir sur cette mise en page, mise en forme, de savoir si le prix va être compatible avec la possibilité de le faire. Mais en tout cas, même, je me suis dit, même si la marge est vraiment très petite pour le calendrier de l'Avent puzzle, j'ai vraiment très très envie de le faire. Donc je vais voir ça. Je vais voir ça et ce sera peut-être juste, bah voilà, cette année, je proposerai juste ça. Alors, est-ce que ça va pouvoir se faire? Parce que du coup, les illustrations, je les ai mises en noir et blanc, mais il faut que je les mette en couleur. J'en ai une là sous les yeux. Comme ça, vous allez voir le thème aussi. Ce sont des petites souris et des petits lapins. Je crois que j'ai mis aussi des petits hérissons. Enfin, ce sont des petits personnages comme ça. Donc là, c'est un marché de Noël que je suis en train de faire avec un stand de gingerbread, de pain d'épices, des petits bonhommes pain d'épices. Donc je vais voir si c'est possible de faire ça. Et je vous tiens au courant. On va avancer sur ce projet-là toute cette année ensemble. On va finaliser aussi le projet du tarot botanique avec Claire. Donc là, il nous manque les 22 arcanes majeures. Donc on est dessus. Je suis en train de faire des crayonnés pour ça. Je suis en train de faire la mise en page aussi et je vais vous montrer ça juste après pour comme ça vous allez voir un petit peu comment va se décliner ce projet. Je vais vous expliquer ça. Et je pense qu'on va lancer un Kickstarter pour ce projet et j'hésite justement peut-être en fonction du prix et de voir qui serait intéressé pour le calendrier de l'Avent mini puzzle. Peut-être de vous faire aussi un Kickstarter par rapport à ce projet parce que s'il va falloir une certaine quantité. Et en fait, je ne sais pas du tout dans ma communauté le nombre de personnes qui apprécient vraiment les puzzles. Moi, je suis fan, mais je ne sais pas si vous êtes fan ou pas. Quand j'ai vu un petit peu le nombre de puzzles que j'ai vendus cette année, j'ai une marge, en fait, je vois combien je pourrais en faire minimum pour faire plaisir aux personnes à qui vraiment ça plaît dans ma communauté. Mais je ne suis pas sûre que ce minimum soit suffisant pour avoir des prix acceptables en fait. Donc voilà. Je suis en train de travailler avec une autre personne, une personne qui va m'aider justement, que j'ai intégré un petit peu dans mon équipe, entre guillemets, qui va regarder un petit peu pour faire de la recherche de produits, de la recherche de devis et tout, parce que ça me prend tellement de temps que sinon je ne vais pas avoir assez de temps. Et je pensais que je serais en mode tranquille au mois de janvier. Et en fait, avec tous ces projets-là, je m'aperçois que bah, pas du tout. Je suis un peu stressée là, de voir tous les projets qu'il faut finaliser si on veut les sortir pour cette année. Donc 24 illustrations de puzzle à faire et les 22 arcanes majeures du tarot botanique, plus les mise en page des boîtes, mise en page des cartes pour le tarot botanique. Et en ce moment, je me mets tellement la pression du coup par rapport à ça que bah, le soir, je prends mon ordinateur et de 20h30 jusqu'à 22h30, hier j'ai même terminé à 23h, en regardant une petite série derrière, bah, je suis sur la mise en page des cartes du tarot botanique. Donc voilà, je me sens un chouïa stressée. Mais bon, on va voir. Je sais que des fois, il y a des gros moments de rush et puis après, ça va se temporiser. Prendre mon temps, ça va pas le faire, ça va me stresser encore plus. Donc je préfère travailler et mettre un petit coup de collier maintenant pour justement après me déstresser parce que me dire non mais t'inquiète ça va se faire plus tard,
Bah, en fait, non, ça va pas aller parce que le délai de création, plus le délai, où on dialogue avec les imprimeurs, en fait, même s'ils répondent du jour au lendemain, il y a toujours un jour qui passe, plus les week-ends, donc on a que 5 jours de dialogue dans la semaine et en fait, on se prend vite un mois, de dialogue avant de lancer les échantillons. C'est un petit peu stressant. J'ai pas envie d'être dans le gros rush. Je préfère me mettre un petit coup de pression maintenant, avancer un petit peu tout ça. Je me suis fait un planning pour respecter tout ça. Je ne sais pas quel projet en plus mettre en avant. J'ai du mal pour l'instant à quantifier quel projet je dois mettre en avant puisque le tarot botanique ne dépend pas que de moi, il dépend aussi de Claire avec qui on travaille, mais on travaille bien, hein, toutes les deux, il n'y a pas de souci. Mais quand on n'est jamais tout seul sur un projet, on a du mal à déterminer un délai. C'est un petit peu plus compliqué. Donc voilà, je sais pas. Et je suis pas sûre que si je mets toute mon énergie sur le calendrier de l'Avent, c'est un produit qui risque de plaire qu'à une toute petite partie de ma communauté. Donc c'est pas quelque chose. Il faut que je pense aussi au fait de vivre de mon entreprise. Donc c'est un petit peu difficile de trouver le juste milieu entre quel projet prioriser ou pas. Pour l'instant, j'ai fait le choix d'en prioriser aucun. Je travaille équitablement sur ma semaine, sur l'un et sur l'autre. Comme ça va me donner déjà jusqu'à fin janvier. Il me reste 15 jours pour voir un petit peu où j'en suis dans ces deux projets, comment j'ai avancé. Et puis ajuster, justement, ajuster ce petit curseur en février. Mais je dois vous avouer que ça me plaît pas du tout d'être dans ce mood, d'avoir un petit peu ce stress de devoir tenir des délais. C'est quelque chose sur lequel je réfléchis beaucoup. J'ai pas encore pris de décision par rapport à ça, mais j'aimerais. Je pense que pour 2025, je sais exactement ce sur quoi je vais travailler après le tarot botanique, parce que j'ai déjà un projet qui émerge et dont j'ai le fameux projet Le Secret dont je vous parle et je vous parlerai dès la fin du projet botanique. Et par contre, celui-ci, je pense que pour la fin de l'année 2025, c'est un projet, je ne prendrai qu'un seul projet, je ne ferai que celui-là parce qu'il me tient énormément à cœur. Je ne sais pas si ce ne sera pas d'ailleurs mon dernier projet. Quand je le vois, je me dis, oh là là, ce serait un beau dernier projet. Et j'ai vraiment envie en fait de me laisser la possibilité aussi de faire des produits dérivés à côté sans être dans le stress. Je veux plus travailler dans le stress comme ça, comme je me suis sentie il y a 2 ans de ça et comme je me sens là maintenant en ce début d'année. Pas quelque chose d'agréable, mais j'ai aussi envie que les choses avancent. C'est pour ça que je renonce pas ou que je me dis pas non mais tant pis, il sortira quand il sortira. Non, je veux vraiment avancer et faire les choses bien. Donc ça, c'est un petit peu pour le mood de ce début d'année. Et puis il y a des, mais je suis super excitée en fait par par ces deux projets-là, par le tarot botanique là qui, on en voit le bout. C'est hyper exaltant d'en voir le bout. Et puis le calendrier de l'Avent parce que c'est vraiment quelque chose dont je rêve depuis des années. Donc je suis super motivée. Un peu stressée, ok, mais tellement motivée derrière que je lâche pas l'affaire. Allez, venez, je vais vous montrer un petit peu plus tout ça. Comme en ce moment je travaille dans la chambre, je me suis installée un petit coin vraiment cosy dans la chambre. Surtout qu'il fait froid en bas et du coup on se met là beaucoup plus tôt le soir. J'ai repris de la décoration que j'avais pour Noël. Et j'ai fait une petite forêt de sapins ici en face du lit. Je vous invite à aller voir les photos. Je vous ai fait des photos de l'autre côté sur Instagram. Donc là, je vous montre quand même vite fait. Et puis, ça me permet voilà, de me placer là sur le lit avec l'ordinateur et d'avoir une jolie petite vue qui est sympathique, douillette. Et j'en profite de l'autre côté pour vous montrer ma petite trouvaille, cette petite théière de la collection Kawaii de chez B&M qui en ce moment j'ai complètement craqué dessus. Elle fait 50 centilitres et ça c'est très pratique. Donc il y a cette petite tasse qui se pose par-dessus et vous allez verser donc au fur et à mesure votre tisane, votre thé dans la petite tasse. Je trouve ça trop mignon. Voilà, donc c'est vraiment adorable. Et comme ça, je sais voilà, que j'ai 50 centilitres
de boisson à chaque fois. Je la recharge 2 fois. Donc voilà. Et vous voyez derrière, hein, j'ai aussi repris une petite déco. Ici, c'était ma couronne. Et en fait, avec ces petites baies blanches, moi, je trouve qu'elle fait très hiver aussi. Donc, je la trouve très bien. Voilà. Vous pouvez aller voir le lit qui est fait sur les photos d'Instagram. Je l'ai défait là, puisque je vais justement me glisser dedans. J'ai mis ma bouillotte aussi pour avoir chaud quand je vais me glisser dedans, parce qu'il fait vraiment froid. Donc voilà, je vous montre maintenant ce sur quoi je travaille, sur le fameux tarot botanique et sa mise en page. Voilà, je vous avais tout enregistré, sauf qu'en fait, j'avais pas appuyé sur le bouton enregistrer. Tout va bien. Je vous montre ici la reine de denier, qui était une carte que j'adore, et je vous la montre d'un petit peu plus près. Je vous montre l'écran en fait pour vous montrer derrière le fond parchemin que j'ai fait. J'ai créé ce petit fond parchemin, j'avais peur au début, je l'avais fait un petit peu trop foncé et ça écrasait un petit peu les couleurs. Et là en fait c'est très sympa. J'aime vraiment beaucoup cet effet. Alors de loin vous avez l'image qui apparaît un petit peu flashy, mais c'était pour vous montrer en fait quelques cartes. Je vais vous montrer aussi, eh bien pourquoi pas le valet de denier. Voilà le valet de denier, ouais en fait ça apparaît vraiment très flashy. Si je vous rapproche, vous voyez que c'est pas du tout aussi flashy que quand on regarde à l'écran. Donc c'est pas terrible, hein, mais comme pour l'instant je les ai pas en format papier, je ne peux que vous montrer mon écran, et je vais vous montrer une carte que moi j'adore. C'est la 6 de denier aussi. Hop, hop. Voilà. Donc la 6 de denier, pareil, je vous la montre d'un petit peu plus près parce qu'elle a des détails magnifiques. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Alors comme je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo qui n'a rien enregistré du tout, ici vous retrouvez donc le numéro de la carte avec le logo qui symbolise, qui montre le symbole de la suite. Et en bas vous aurez ici 2 mots-clés. Donc Claire va encore définir, elle en a sélectionné quelques-uns, mais elle voudrait vraiment être sûre. Donc elle va s'imprimer les cartes pour refaire des tests. Donc vous aurez un mot-clé en français, un mot-clé en anglais. On s'est dit que ce serait sympa parce qu'on sait que le tarot de Marseille, c'est un tarot qui est assez difficile à utiliser quand on est débutant. On s'est dit voilà que ce serait sympa justement de vous faire avec des mots-clés pour le prendre en main beaucoup plus facilement. Avoir déjà les mots-clés, et puis ensuite vous aurez le gros livre qui va avec et qui vous montrera... qui pourra vous montrer un petit peu tout, vous détailler toutes les cartes. Pardon, j'essaie en même temps de vous parler et en même temps de manipuler, et ce n'est pas aussi facile. Donc vous voyez en haut là je fais défiler, alors oh là là, celle-là je l'adore aussi. L'as de denier avec la citrouille à l'intérieur, je la trouve hyper belle. Je me demande si celle-ci je vous la ferai pas en nappe de tirage. Je voudrais vraiment vous faire une nappe de tirage aussi, ou un pochon. Un pochon, elle serait magnifique. J'en ai une autre aussi qui est magnifique. Je sais pas. Oh là là, ça va être dur de choisir. Vous avez celle-ci aussi, le 3 de denier. Pour l'instant, j'ai monté principalement les deniers, donc je vais pas vous montrer le reste. Et le traditionnel 2 de denier. Oups, pardon, c'est pas la bonne. Voilà. Le traditionnel 2 de denier avec les noms des créateurs du jeu que vous retrouvez et l'année que vous retrouvez dans tous les tarots de Marseille. Si vous avez fait attention à ça, vous avez à chaque fois sur le 2 de denier un parchemin avec l'année de création du jeu et les noms des créateurs. Donc on n'a pas dérogé à la tradition, on a fait tout pareil. Donc voilà un petit peu pour tout ça, et puis je continue tout ça, j'y suis encore jusqu'à 23h, et puis ce sera pareil demain et après-demain. Alors j'essaie de connecter ce petit micro, j'espère que ça fonctionne. C'est pas très clair hein, toute cette nouvelle technologie. Hop, ou dans l'autre sens, je sais pas trop. Voilà, bon j'espère que vous m'entendrez bien. Ce matin, on est jeudi. Ce matin, ça va être la compta. Je continue un petit peu tous les trucs de compta.
Donc rien de bien intéressant et rien de bien plus intéressant que ce que je vous ai déjà montré de toute façon. Je vais faire ça devant un vlog. Je suis en train de regarder en ce moment les vlogs de l'eau bleue. Je connaissais pas trop l'eau bleue qui fait de l'aquarelle et c'est très chouette. C'est très chouette de suivre, ses vlogs, de suivre un petit peu ce qu'elle fait. Elle explique la réalisation de ses projets aussi et je trouve ça très sympa. Donc bon, je vais pas vous montrer un petit peu tout ça. Par contre, j'ai un petit truc à vous montrer que je trouve chouette. C'est quelque chose que j'ai fait, mais alors je vous le dis dès le départ, c'est un petit peu un fail. J'ai fait ça pendant les vacances de Noël. J'avais très très envie en fait de repatouiller l'argile et j'avais vu sur une story de Assez fait son nid un sapin de Noël et en fait, alors je pense que c'était pas vraiment un sapin de l'Avent, mais elle l'a décliné comme ça pour ses enfants, pour ses petites filles. Et en fait, on accrochait une décoration sur le sapin. Elle accrochait une décoration tous les jours en mode calendrier de l'Avent, en fait. Ça trotte dans ma tête, hein, le calendrier de l'Avent. Et du coup, j'ai trouvé ça super chouette et j'ai eu envie de tester et d'en faire un en argile. Donc je vais vous montrer ça. Puis comme ça, je vais vous montrer aussi les petits fantômes que je vous mettrai bientôt à la vente. Mais là, comme il y a les soldes, tout ça, je ne mélange pas tout. Donc je pense que je les mettrai fin février ou début mars. Et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai patouillé pendant ce Noël. Parce que du coup, j'ai fait les illustrations pour le calendrier de l'Avent, mais pas que. Alors voilà, j'ai voulu faire ce sapin en argile et en fait, il y avait à chaque fois là des petits crochets et sur chaque petit crochet, on pouvait, alors j'en avais fait que deux, mais vous voyez, il y avait une étoile pour l'instant et un cœur. Je voulais faire des cadeaux, je voulais faire un nœud, je voulais faire tout un tas une chaussette, je voulais faire tout un tas de petits éléments qu'on aurait accrochés tous les jours. On aurait mis une petite décoration au sapin. J'adore l'idée, je lâche pas du tout l'affaire. Le problème, c'est que j'ai utilisé de l'argile autodurcissante et j'ai mis une structure comme ceci à l'intérieur pour pas non plus avoir quelque chose de complètement plein. Et ça a été une grosse erreur, non pas de faire forcément une structure, mais d'utiliser de l'argile autodurcissante parce que finalement, elle n'est pas du tout aussi résistante que peut l'être soit de l'argile normale que l'on va cuire après, soit du plastiroc. Et j'y ai pas pensé en fait sur le coup, je me suis dit oh bah j'ai des pains d'argile parce que ça fonctionne très bien l'argile pour l'argile autodurcissante convient très bien pour des petites pièces qui sont solides comme par exemple les Worry Stone ou par exemple pour des petits personnages comme ceci. Là il n'y a aucun souci, elle est très c'est compact donc elle bouge pas du tout. Par contre, vous voyez, pour des petits éléments comme ceci, là, avec des petits recoins, des petits rebords, alors là, encore, ça bouge pas trop, mais celui-là, par exemple, je pense que... Hein. Non, non, mais c'est pas possible, ils vont me faire mentir. En fait, j'avais toute cette partie-là, je sais pas si vous la voyez ici, mais ici, qui a été complètement arrachée, tout est tombé, en fait, toute une partie est tombée. J'ai passé des jours à essayer de la remettre. Vous voyez, là, il s'est encore fissuré. Donc soit c'est peut-être en séchant, hein, parce que là, je vois quand même, c'est assez... voilà. C'est pas si... Voilà, c'est trop fragile. Même après, pour le ranger, ça va être trop fragile, en fait, à ranger. Même verni. Donc en fait, le plastiroc, c'est de l'argile autodurcissante. C'est une sorte d'argile autodurcissante, mais dans laquelle il y a déjà des fibres, en fait, à l'intérieur. Ce qui rend l'argile beaucoup, beaucoup plus solide. Donc je suis un petit peu dégoûtée parce que j'ai quand même passé toute une journée à faire ce sapin. J'étais hyper contente de moi, je me suis réveillée le matin, je suis allée le voir, il était fissuré de partout. Et le truc, c'est que comme l'argile se rétracte en séchant, puisque l'eau s'évacue, l'humidité s'évacue, ça se rétracte, et que j'avais la structure en plus à l'intérieur, j'y ai pensé qu'après coup. Pourtant, c'est une structure molle. Mais en fait, je pense que ça a fait une sorte de pression, ça a accentué cette pression-là et ça n'a pas aidé. Donc ça a cassé aussi. Donc voilà, si ça n'avait été que la structure, il aurait simplement fallu que je refasse le sapin en mettant de l'argile à l'intérieur. Comme ça, il n'y aurait pas eu de souci. En fait, la pièce se serait rétractée tout en douceur
uniformément. Mais il y a ce problème aussi de fragilité des petites branches qui fait que bah, c'est pas viable en fait sur le long terme. Ou alors il faudrait faire quelque chose où les branches ne se restent comme en haut aplaties au lieu de rebiquer un petit peu comme ici. Et puis bah, moi c'est pas ce que je veux en fait. Je veux pouvoir avoir des petites branches auxquelles j'accroche mes petites décorations, donc voilà. Donc, mais je perds pas espoir, je le trouvais hyper beau, il était vraiment très très joli quand je l'ai fini. Et je vais attendre, je vais voir, je vais en faire d'autres, et puis, mais cette fois-ci au Plastirock. Par contre, je garde l'argile aussi pour continuer. Alors là, j'avais commencé à faire ça avec ma fille, ce sont des petites moufles, et je pensais les colorier, les peindre et mettre des petites attaches pour en faire des petites broches. Donc voilà, je teste en fait plusieurs petits trucs. C'est pour moi, pour faire des cadeaux autour de moi. Là, c'est pas pour vous vendre sur la boutique. C'est pour faire des essais, pour faire des tests. Mais voilà, j'ai toujours tellement d'idées au moment de la période de Noël. Entre octobre et décembre, ça fourmille d'idées de trucs que j'ai envie de faire. Donc, bon, j'ai même fait un prototype. Du coup, j'avais fait un petit prototype comme ça. Et je l'avais moulé pour pouvoir faire toujours un petit peu la même taille. Et puis, j'avais retravaillé le moule après pour l'agrandir un petit peu, puisqu'il y avait ce fameux taux de rétractation qu'il fallait que je prenne en compte aussi. Et puis, je vais vous montrer également ce que j'ai terminé, parce que mine de rien, ça fait plusieurs semaines que je travaille dessus. Moi, que je travaille dessus, parce que j'ai commencé cet été. Et je les avais pas du tout terminés. J'ai trouvé des nouvelles petites paillettes aussi à mettre dessus. Alors j'aimerais bien que ça vous fasse un meilleur focus. Je ne sais pas si vous le voyez bien ici. Mais en fait, j'ai trouvé des petites paillettes holographiques. Alors forcément, je trouve ça génial. Donc je les ai mis dans les yeux et je les ai mis aussi ici sur le bas de la... Ah, vous le voyez là un petit peu. Mais c'est pas très concluant là, l'image est pas extraordinaire. Je vais essayer de vous trouver un meilleur angle, peut-être si je le prends dans ce sens-là. Ce sera peut-être, pardon, ce sera peut-être un petit peu mieux. Donc voilà, je les ai terminés. Maintenant, il va falloir que je les prenne en photo et que je vous les mette sur la boutique. J'en ai pas fait énorme, hein. J'en ai fait que quelques-uns comme d'habitude, mais je les adore. Et j'aime bien parce que vraiment avec ces petits fantômes, on peut s'amuser à leur faire plein de choses. Et ici, ça vous rappelle la carte de l'étoile du Happy Ghost, avec sa petite étoile comme ça qui vole au-dessus de sa tête. Je trouvais ça super. Donc voilà pour la petite création fantomatique que j'ai terminée. Voilà, comme vous pouvez le voir, je commence cette nouvelle année avec plein d'idées et plein d'envies. Ce qui peut vite être frustrant aussi parce que je sais que je ne vais pas pouvoir les mettre à exécution tout de suite. Je ne sais pas du tout si je vais pouvoir tout simplement les mettre à exécution. Et je sais que j'en ai très très envie. Là, je vais rester très focus. Il ne faut pas que je me disperse, il ne faut pas que je me disperse sur le tarot botanique et le calendrier de l'Avent, voir si c'est possible. Donc voilà, je reste vraiment focus là-dessus. Et une fois février terminé, je verrai un petit peu dans quoi je me lance, comment je me lance, mais de toute façon, ça va demander quand même énormément de temps. Là, je me rends compte, en travaillant le soir et en faisant la mise en page des cartes, je me rends compte à quel point ça prend du temps aussi, la mise en page. J'ai l'impression que cette fois-ci, ça me prend beaucoup plus de temps que ça ne me prenait les années d'avant. Je ne sais pas pourquoi, je ne fais que quelques cartes par soir et pourtant j'y passe 2 h 30. 2 h 30, ouais c'est ça, j'y passe 2 h 30. Hier j'ai coupé, il était 23 h mais j'étais fatiguée, j'avais vraiment les yeux qui me piquaient aussi et je dis à Max non je peux pas faire plus là jusqu'à 23 h. De toute façon quand on est fatigué on commet des erreurs et hier soir j'ai dû reprendre 2 cartes parce que je me suis trompée entre les bâtons et les épées. Les bâtons sont droits alors que les épées sont courbes dans le tarot de Marseille mais se ressemblent.
et j'avais mal, je les avais mal mis le logo en bas, j'avais mis le logo des bâtons pour les épées, mais parce qu'en fait j'étais trop fatiguée. Donc c'est une mauvaise chose de se forcer quand on est trop fatigué, parce que de toute façon on fait des erreurs et on est obligé de les corriger après, ça donne 2 fois plus de travail et on accumule la fatigue au lieu de se reposer et ensuite de repartir et d'être plus rapide justement après, parce qu'on aura pris ce temps de repos. Donc je vais me calmer un petit peu sur le soir, je pense que je vais mettre une limite à 10h, 10h30, travailler 1 heure de moins, mais en fait je pense que il vaut mieux avoir 1 heure de moins bien productive, sans erreur, que 2 heures à devoir rattraper des choses après. Voilà, c'est ma petite conclusion. Ne nous épuisons pas trop, c'est bien d'enquiller de temps en temps, mais c'est aussi bien de savoir où sont ses limites. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je retourne à ma comptabilité. J'espère que ce blog vous aura plu. À très bientôt, bye bye!